Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un oracle, enfin plutôt même d'une sibylle, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bon, une très belle boîte, un oracle de 52 cartes avec un livre complet qui propose carrément une formation à la sibylle, hein. Donc le titre c'est la Sibylla de la lanterne magique, The Magic Lantern Sibylla, fait par Kathleen Matthews, qu'on connaît déjà, hein. Enfin elle a déjà plusieurs choses à son actif, notamment un coffret Petit Lenormand. Je crois qu'elle a aussi des livres, hein, à son actif, bon voilà. Et c'est illustré par Anastasia Kashian. Je ne sais pas si je le dis correctement. Donc, apprenez à lire la vraie Sibylle, voilà. Et effectivement, vous allez voir le livre, mais c'est d'une richesse. Il est super intéressant. Je crois que ça va me demander beaucoup de travail, justement. Bon, alors, le seul petit bémol, c'est que c'est écrit en anglais. Donc voilà, donc j'ai essayé de traduire pas mal de passages pour pouvoir vous présenter le jeu avec Google Traduction. Mais je pense que je vais carrément me créer un carnet pour ce jeu, pour l'apprendre, parce que c'est carrément, j'arrête pas de dire carrément, mais bon, c'est proposé en leçons, de la leçon 1 à la leçon 19 par exemple, et puis de la leçon 20 à... Donc il y a vraiment, ici il y a eu vraiment un souci, le souhait de la créatrice de proposer une formation, une véritable formation à la sibylle. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Bon, j'arrête de parler, j'arrête pas de bafouiller, je crois que j'utilise même pas les bons mots par moment, je crois que c'est la fatigue. Donc, ce sont les éditions Red Fever. Voilà, j'ai même pas, la boîte est très très grande, hein. Je pense que elle a été créée en fonction du livre pour pouvoir contenir le livre, parce que les cartes, elles, vous allez voir, sont de taille, enfin de format normal, j'allais dire. Mais qu'est-ce que la normalité dans les cartes, puisque elles peuvent adopter n'importe quel format. Mais format, je dirais, et encore peut-être pas, carte à jouer, j'allais vous dire cœur pique, mais c'est peut-être déjà un peu plus grand quand même. On comparera avec une carte de tarot, ce sera plus facile pour se faire une idée. Donc, je vais vous lire le derrière de la boîte. On vous dit « Maîtrisez l'oracle traditionnel italien de la Vera Sibilla grâce à ce jeu illustré de 52 cartes et à son guide complet qui sert de cours d'apprentissage tout au long de l'année. » Voilà. Les petites cartes de l'oracle italien de la Vera Sibilla se sont répandues dans toute l'Europe au XIXe siècle et sont lues dans le monde entier aujourd'hui. La Vera Sibilla de 52 cartes est un oracle intime qui parle de notre vie quotidienne, révélant ce qui va arriver et racontant ce qui se passe dans n'importe quelle situation. Dans ce coffret unique, le guide qui l'accompagne est un cours d'apprentissage complet, conçu pour apprendre progressivement aux débutants à développer leurs compétences de lecture et à apprendre chaque carte en détail au cours d'une année. Qu'il s'agisse de questions d'amour, de travail, de jeu ou face à l'inattendu, la Vera Sibilla a la réputation d'être une observatrice avisée et de dire la vérité sans détour. Maîtrisez ce fascinant système de cartomancie historique et préparez-vous à découvrir une expérience de lecture d'une précision saisissante, unique en son genre. Donc la lanterne magique Sibilla présente au monde anglophone les délices divinatoires de la Vera Sibilla. Kathleen Matthews tisse les significations des cartes dans des instructions simples, étape par étape, qui permettront à chacun d'être sûr de réaliser des lectures efficaces. Associé à des illustrations d'Anastasia Kashian, le lecteur est transporté dans les salons du XIXe siècle. C'est une lecture incontournable pour tous les divins, les devins, les divins. Et Tony Savori, directeur de la World Divination Association, oui bon, on dirait que je mange du chewing-gum, et auteur de Mastering the Tarot Tableau. Donc ça a été écrit par lui, ce passage-là. Voilà, donc j'ouvre la boîte pour vous montrer l'intérieur. Alors les cartes sont divisées en 2 compartiments, ça c'est un petit peu dommage. Vous avez ici aussi un petit message. Bienvenue au spectacle de lanternes magiques. Tout comme les hommes aux lanternes magiques itinérants du XIXe siècle,
oui, tout comme les hommes aux lanternes magiques itinérantes du 19e siècle offraient des représentations publiques de la vie dans d'autres régions du monde, ces petites cartes peuvent projeter des moyens de divination sur la vie quotidienne. Voilà. Et donc ici, c'est rouge. J'ai pas regardé en dessous. Non, c'est collé. Voilà. Donc il ne doit pas y avoir d'illustration. Donc voilà pour la boîte hein, qui est très très grande. Et on va regarder le livre. Hein, oui. Allez, on regarde le livre. Je vais essayer de pas non plus durer 2 heures, mais il y a tellement de choses à dire. Voilà le beau bébé. Hein, voilà. Donc il y a 350 pages en gros. Voilà. Tout en couleur, il me semble. Oui, c'est ça, tout en couleur. Donc on va le feuilleter un peu pour voir ce qu'il nous propose. Donc, on vous dit à tous ceux qui aiment ces petites cartes bavardes, ici, hop, voilà, vous avez une petite phrase. Vous avez ici des remerciements. Je vous épargne ce passage-là. Et enfin, on a le sommaire. Donc, au niveau du sommaire, on vous explique, je vais vous dire un peu les grandes lignes de ce que ce livre propose. Vous avez un avant-propos, un avertissement divinatoire pour la santé, donc concernant la santé, puis vous avez ensuite la liste des cartes. On vous dit, donc c'est divisé en plusieurs parties, vous voyez, il y a 4 parties. La première partie, c'est à l'approche de la grotte de la Sibylle. On vous présente donc la Vera Sibylla dans une première, dans une première sous-partie, allez. Et dans la deuxième, on vous parle des couleurs et des modalités de la Vera Sibylla. Dans la partie 2, c'est d'après la connaissance de la Sibylle. Donc là, on va aborder les 4 suites, c'est-à-dire les cœurs, le trèfle, les carreaux et les piques. Dans la partie 3, donc en fait là, vous allez avoir toute l'explication des cartes. Voilà, la signification des cartes et il y a pas mal de choses de dites, hein, de données ici. Ensuite, dans la 3e partie, c'est dans les rangs de la fortune, nous sommes, voilà. Et donc, vous avez une première sous-partie qui vous parle de toute l'année. Et effectivement, c'est presque un peu un tableau d'organisation pour apprendre justement ce jeu-là. Donc, sur toute l'année. Et donc, effectivement, vous allez avoir dans une première sous-partie de la leçon, les leçons 1 à 13, apprendre une nouvelle langue. Dans la deuxième sous-partie, gravir la montagne de la leçon 14 à la leçon 26. Dans la troisième, ce que dit le feu de la leçon 27 à la leçon 39. Et dans la dernière, arrondir le sommet de la leçon 40 à la leçon 52. Donc tout ça, c'est dans la 3e partie. Voilà, pour apprendre un petit peu toutes les choses à savoir au niveau de cet oracle-là, en dehors de la signification des cartes. Donc c'est vraiment très très complet. Et enfin, dans une 4e partie, c'est au pied de la Sibylle. Et donc là, c'est une sous-partie cartomancie des rues. Donc on verra ensemble de quoi cela cause, de quoi cela parle. Vous avez ensuite des annexes, donc des petites notes, une bibliographie à propos des auteurs et un index. Voilà. Ici, hop, attendez, je passe ma traduction. On vous parle des photos, je pense, parce que les figures, ici, ça doit être les photos. Et on vous dit, ouais, si vous vouliez chercher, c'est un peu comme un index. À la fin, c'est un index de mots, vous voyez. Donc, voilà, si vous voulez chercher un thème en particulier, un mot en particulier. Et là, ce serait par rapport, faites voir, figure 1, page 14. Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Voilà. Vous voyez, ouais, c'est ça. C'est pour vous parler de... Elle a répertorié ici toutes les photos en vous disant à quelle page vous pouvez retrouver telle ou telle photo. Voilà. Donc, on va le passer. Ensuite, donc, on va lire l'avant-propos. Un avertissement divinatoire sur la santé. On vous dit, attention, ces cartes sont d'une précision dévastatrice. Elles peuvent choisir de ne pas répondre à votre question soigneusement formulée, mais plutôt de vous montrer le problème qui vous brûle les poches, mais que vous étiez trop gêné pour poser.
Elle voit les choses cachées sur le point de vous sauter aux yeux. En observateur amoureux, elles vous disent ouvertement que vous êtes stupide de ne pas aller au match de football ce soir, par exemple. Ce sont des orateurs clairs vous disant que votre radio va exploser, que votre petite amie joue à l'extérieur et que vous allez perdre la tête avec votre patronne gare ce lundi. Elles ne vous conseilleront jamais car ces cartes sont des ragots, malgré le fait qu'elles contiennent le mot Sibylla dans leur titre. Cela est destiné à vous attirer et à vous faire penser aux oracles mystiques et classiques anciens. Cependant, comme les Sibylles originales, les cartes Vera Sibylla disent toujours les choses telles qu'elles sont, clairement et sans vernis. Si vous cherchez un oracle rapide que vous pouvez lire immédiatement, veuillez noter que ce n'est pas un jeu de cartes intuitif. Vous ne pouvez pas simplement regarder l'image de la carte et comprendre sa signification, car bien que beaucoup aient également des significations littérales et visuelles, celles-ci sont le plus souvent secondaires. Vous n'avez pas vraiment la possibilité d'éviter les cartes inversées non plus. Il vous suffit de les lire. Vous apprenez les cartes en les utilisant dans des combinaisons pratiques, en posant de vraies questions, jusqu'à ce que vous les connaissiez mieux et que vous sachiez comment elles se comportent. Ces cartes se mélangent comme différentes nuances de peinture fraîche pour faire des déclarations d'une manière que des cartes individuelles ne peuvent pas faire. Oui, donc la combinaison des cartes est très importante, l'association des cartes. Ne les utilisez pas si vous n'êtes pas préparé à tout cela. Ce ne sont pas des cartes qui donnent des réponses faciles. Cependant, si vous voulez la vérité, alors ces cartes sont de bons compagnons. Comme de vrais amis débrouillards, elles seront toujours franches avec vous. Ce manuel est conçu pour vous aider à accepter tout ce qui précède, pour vous donner de bonnes compétences en lecture, pour ouvrir les portes du sens et pour vous montrer comment les cartes se combinent, afin que d'ici la fin de l'année, vous soyez passé de vos premiers pas tremblants à un trot énergique en ville. Si vous pensez être à la hauteur, alors rejoignez-moi pour nous élancer dans le marché bruyant et animé de la Vera Sibylla. Et donc, c'est de Kathleen Matthews, le 21 mai 2023. Voilà. Donc ça, c'est le petit avant-propos. Ensuite, vous allez avoir la liste des cartes de la lanterne magique avec le titre. Alors, c'est une sorte de tableau. On commence avec les cœurs. Donc, vous avez l'As, le 2, le 3, bon voilà, jusqu'au roi. Et vous avez une partie en anglais, une partie en italien. C'est le titre des cartes. L'As de cœur, c'est la conversation. Le 2 de cœur, c'est la maison. Vous voyez, etc., etc. Pareil pour les trèfles, pour les carreaux et les piques. Voilà. Et on entame la partie 1, le chapitre 1 du livre. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est l'approche de la grotte de la Sibylle. J'aime bien en plus comment c'est présenté et tout, comment c'est écrit. On vous dit au fond d'une grotte, la Sibylle s'installe. Une grotte spacieuse où sa partie la plus éloignée a été taillée et façonnée par un art laborieux à travers les flancs creux de la colline. Devant le lieu, 100 portes, 100 entrées, ornes. Autant de voix s'élèvent et le son des paroles de la Sibylle rebondit autant de fois. Voilà. Et c'est de John Dryden, voilà. Et on attaque donc le chapitre 1 de la partie 1. Bon, ça ne sert pas à grand chose que je vous montre à chaque fois, mais puisque c'est en anglais, mais je vous lis comme ça au fur et à mesure. Donc la présentation de la Vera Sibylla. Vous avez à chaque fois un petit... Là, c'est un proverbe italien, par exemple. Soit vous mangez cette soupe, soit vous sautez par la fenêtre. Voilà, c'est un proverbe italien. Et puis, on vous dit bienvenue au spectacle de la lanterne magique. Donc là, je pense qu'on vous parle surtout alors, enfin, une petite partie historique, je pense. Il faut que je l'étudie moi aussi. Hein. Je ne vous cache pas que là, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Après, on vous dit, le manuel de la lanterne magique Sibylla offre un cours complet pour vous permettre d'apprendre toutes ces petites astuces. Non seulement vous disposez d'un manuel pour vous aider à étudier, afin que vous puissiez apprendre chacune des cartes au cours d'une année ou plus, mais si votre vie bien remplie vous en empêche, vous disposez également d'une toute nouvelle Vera Sibylla avec laquelle jouer et apprendre.
Alors pourquoi ces cartes sont-elles appelées la lanterne magique Vera Sibilla? La Vera Sibilla est un système divinatoire qui est arrivé en Italie à une époque critique dans les années 1850, alors que le pays luttait encore pour obtenir la réunification de son pays. Nous ne disposons pas d'images cinématographiques de cette époque, mais les hommes aux lanternes magiques itinérants qui parcouraient le pays au XIXe siècle en organisant des spectacles publics projetant des images, des photographies et des peintures sur les murs, ont apporté aux gens leur première vision pré-cinématographique de la vie. À cette époque encore pré-psychologique, ces spectacles de lanternes magiques ont ouvert la possibilité de se considérer soi-même et sa région du monde dans son propre quartier. Les images très colorées des diapositives de lanternes ont apporté leur magie dans les vies de ceux qui osaient envisager les nombreux États d'Italie comme une entité politique unifiée. Cette unité durement gagnée promettait un pays nouvellement forgé d'intentions communes, plutôt qu'un patchwork concurrent de cités-États entre guillemets en guerre, ou de puissances et principautés étrangères dont l'influence a privé l'Italie de son âme même. Bon, donc voilà, vous avez toute une partie, je ne vais pas tout vous lire, mais une petite partie comme ça, historique, où elle vous explique pourquoi elle a choisi de donner ce titre-là à sa Vera Sibilla. Puis après, vous avez les petits jeux oracles d'Europe. Ouais, c'est pour vous expliquer un petit peu quelle autre les variantes entre guillemets qui peuvent exister concernant la Vera Sibilla, comment ça a commencé en Europe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on va passer toute la partie historique, parce que sinon je vous dis pas, on est déjà à 16 minutes et quand on voit l'épaisseur du livre, bon voilà, l'arrivée ici, on vous parle de l'arrivée de la Vera Sibilla en Italie. Mais pareil, hein, je vous passe, vous avez de belles illustrations à chaque fois. C'est toute une partie ici de l'histoire de la Vera Sibilla. C'est très intéressant, hein, c'est à lire évidemment, pour un petit peu plus comprendre peut-être le jeu, l'énergie qu'il peut dégager aussi. Donc je passe tout ça et on passe donc le spectacle de la lanterne magique, ici, évaluer les images. Alors, on vous dit, lorsque vous prenez une Vera Sibilla pour la première fois, essayez de connaître chaque carte. C'est comme entrer dans une pièce bondée de gens. Comment vous souviendrez-vous de qui ils sont tous? Voici un rapide spectacle de la lanterne magique des cartes afin que vous puissiez évaluer les différents types d'images projetées sur le mur, afin que vous commenciez à vous familiariser avec ce paquet de bavards. Étalez vos cartes maintenant et commencez à les connaître. Et donc, elle vous a fait un peu comme des catégories de cartes pour pouvoir justement peut-être les assimiler plus facilement. Par exemple, elle vous parle des figures allégoriques ici. Elle vous dit que les cartes de cœur sont surchargées de figures allégoriques, d'êtres mythiques qui représentent des qualités particulières que les êtres humains apprécient, qui sont personnifiés sous une forme anthropomorphe. Donc on vous parle du 4, de la carte 4 de cœur, l'amour, c'est Eros ou Cupidon avec son arc. Le 8 de cœur, c'est la carte de l'espoir, donc l'espoir avec son encre de persévérance. La carte 10, bon voilà, vous avez des sous-catégories, on vous dit qu'il y a les personnages aussi, les personnes serviables ou neutres, qui vont être représentées par le 7 de cœur, par le valet de cœur, etc., etc. Donc, voilà, vous avez plusieurs, vous voyez, il y a quand même plusieurs pages à ce sujet. Vous allez avoir la catégorie, par exemple, des personnes limites. Donc, c'est des personnes qui peuvent également être neutres, mais que certaines sont un peu ambivalentes. Alors, soyez prudents, elles sont principalement issues des pics. C'est pour ça qu'elle les a appelées les borderline people. Donc, voilà, vous avez aussi les personnes inutiles ou... nuisables, ouais, c'est mal traduit, nuisables. Ce sont des personnes qui vous feront du mal, vous pouvez donc être averti on peut vous prévenir de les éviter. Donc, par exemple, on a la carte 9 de carreau, les fous, c'est des hommes ivres trébuchant dans la rue,
qui sont représentées sur la carte. Vous avez des cartes de lieux, vous avez des cartes donc avec la maison, celle de la maison par exemple pour les lieux, la pièce, la prison, des cartes d'état d'être, joie du cœur, la gaieté par exemple, la mélancolie, le chagrin, la maladie. Bon. Vous avez la carte des choses, donc l'argent, la lettre, le cadeau, la surprise réconfortante, la grande consolation, etc., etc. Vous avez des événements non intentionnels. Donc, il y a une carte représentant un événement non intentionnel. C'est la carte du malheur. C'est une maison en feu, par exemple. Vous avez les actions intentionnelles. L'as de cœur, la conversation, c'est un groupe de personnes qui discutent autour d'une table. Bon, je ne vous lis pas toutes les cartes, hein. Enfin, je ne vous dis pas tout. Et vous avez les cartes représentant des animaux qui nous montrent à nouveau leur côté emblématique. Comme pour les choses, elles ne représentent pas littéralement ces animaux, mais comme les êtres allégoriques ci-dessus, elles révèlent des qualités que ces animaux représentent dans la compréhension populaire. Voilà. Donc, vous avez par exemple la carte de la loyauté qui est représentée par un chien. Voilà. Bon. La carte de la fausseté qui est représentée par un chat. Voilà, ces pauvres petits chats à chaque fois. La carte de la légèreté représentée par un papillon, etc., etc. Voilà. Regardez maintenant comment les cartes... regardez maintenant les cartes afin de commencer à les reconnaître. Voilà. Et donc, là, vous avez de nouveau un autre petit chapitre, commencer à comprendre les cartes. Et ici, alors on les appelle les bavards. C'est les cartomanciens italiens qui appellent ces cartes les bavardes, car elles parlent des choses du quotidien et non des grandes questions de la vie. Tout comme les femmes qui puisaient l'eau à la pompe du village et bavardaient en attendant leur tour, ces cartes ont la capacité de saisir le moindre signe de changement chez quiconque dans la communauté. Lorsque vous lisez, les cartes révèlent souvent des informations exactes, parfois surprenantes ou impitoyables. Comprendre la signification des cartes de la Vera Sibilla est un art, car elle n'est pas nécessairement annoncée par l'image sur la carte. Chaque carte a une signification principale et d'autres significations secondaires. Prenons l'exemple de la carte 8, les retrouvailles. Nous voyons un homme et une femme se rencontrer. Et le titre nous indique que la réconciliation est au programme des cartes. Ce qui est une signification principale. Mais ces significations secondaires peuvent parler d'un rendez-vous que vous devez respecter chez votre médecin, d'être à la campagne ou dans la nature, d'après l'image de la campagne sur la carte, ou encore de... Alors attendez, je passe la page. De quelque chose lorsqu'elle est associée à une carte adjacente, comme dans mensonge plus réunion, c'est 2 mensonges. Ah d'accord, ça peut même représenter le chiffre 2. Le mensonge ne concerne pas les chats, mais les mensonges et les choses qui sont mauvaises. Voilà. Elle dit aussi que d'autres cartes sont beaucoup plus difficiles à deviner, comme la carte de l'orgueil, qui signifie non seulement la fierté ou l'ostentation, lorsque c'est inversé, mais à l'endroit, elle signifie bénédiction, protection divine et célébrité, etc., etc. Donc, vous avez déjà ici pas mal de choses aussi, des éléments à lire et à retenir si possible. Ça fait beaucoup de choses déjà, hein, vous voyez. On entre déjà quelque part dans le vif du sujet. Hein. Donc, ensuite, vous avez les consultants et les questions. Questions, consultants. Alors, dans ce livre, on vous dit que la personne qui questionne ou consulte les cartes est appelée le demandeur ou l'interrogateur. Ce terme est tiré du latin « quaerens », je ne sais pas si je le dis bien, qui signifie « chercher » ou « demander ». Bon, voilà, bon, je vous passe aussi, parce que j'ai l'impression que sinon, j'aurais envie de tout lire avec vous, hein, mais bon. On vous parle ensuite des cartes renversées. Hop. Alors, elle dit qu'on peut, si on veut, ignorer les significations inversées, qui sont, c'est une méthode de lecture relativement moderne, mais avec la Vera Sibilla, ce n'est pas facultatif. On vous dit que les nombreuses cartes d'oracle européennes du petit jeu se sont développées différemment du tarot et ont été lues cartomantiquement à l'endroit. Je ne sais pas si ça se dit cartomantiquement, mais bon. Et à l'envers à partir de la fin du XVIIIe siècle, oui.
lorsque le père français de la cartomancie moderne, Éteilla, s'est inspiré des méthodes italiennes de lecture des cartes à jouer avec son petit Éteilla, le tout premier livre, Comment prédire l'avenir avec les cartes en 1770. Donc oui, c'est un peu incontournable ici avec cet oracle. Les cartes inversées, il faut les prendre en compte parce qu'elles ont leur propre signification et voilà. Elles apportent plus d'éléments, plus de richesse. Ensuite, on vous parle, hop, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que je me dis, oulala. Anciens amis, retournez les cartes et que faire avec eux? Si vous vous entraînez fréquemment avec vos cartes, il vous arrivera d'avoir une ou deux cartes qui reviennent sans cesse. Cela peut se produire parce que votre mélange a son propre schéma, permettant à cette vieille amie de revenir parce qu'il s'agit simplement d'une carte collante. Si c'est le cas, réorganisez les cartes en les distribuant en piles de 6, en ramassant chaque pile dans un ordre aléatoire, ce qui a tendance à décoller les cartes. D'accord. Cependant, si vous avez fait tout cela et que la carte revient sans cesse, vous devez probablement lui demander « Qu'essayez-vous de me montrer ?» Je mets généralement la carte en question dans le jeu en la mélangeant bien, puis je retourne le jeu entier, carte face visible, et en déployant les cartes en éventail, je les regarde pour voir où elle est tombée, en sélectionnant les deux cartes de chaque côté de cette carte qui n'arrête pas de vous coller, entre guillemets, pour voir un petit peu quel pourrait être le message. Bon, c'est une petite technique là aussi, ça peut être intéressant. Je passe, parce qu'après elle développe, évidemment. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'à chaque fois, vous avez en plus des exemples, beaucoup d'exemples de lecture, de tirage. Donc c'est très intéressant parce que du coup, ça permet de voir un petit peu la technique ou la méthode, vous voyez, de lecture proposée ici par l'autrice. Vous pouvez tout à fait vous dire, non, moi, de toute façon, ce jeu, je l'utilise de cette façon-là et je continue, ou j'ai mes propres significations, évidemment. Mais c'est vrai que, bon, ce boîtier, enfin, cet oracle, si vous l'achetez, la richesse de ces cartes et de ce jeu, je trouve, est vraiment dans le livre. Même si les cartes sont très belles, mais c'est... Vous imaginez quand même, on a carrément toute une formation. Je ne crois pas que jusque-là, pour la Sibylle, cela existe. Je ne sais pas. J'ai d'autres bouquins, c'est vrai. J'ai quelques trucs que j'avais traduits aussi également. En français déjà, voilà, on n'a pas grand-chose. Mais à ce point-là, enfin, avec toutes ces précisions, toutes ces informations, non, on n'avait pas jusque-là. Alors ensuite, ici vous avez un petit encadré où on vous dit la rencontre, non, rencontrer la famille pratique. Prenez vos cartes en main et scannez-les visuellement. Petit 1, choisissez une poignée de cartes qui vous parlent. À qui, à quoi vous font-elles penser? Puis petit 2, trouvez une poignée de cartes envers lesquelles vous ressentez de l'antagonisme. Quelle réaction est évoquée? Oui, bon, c'est pour, là encore, s'approprier le jeu aussi et puis se familiariser avec. Ensuite, on attaque le chapitre 2 de toujours la première partie du bouquin. Et on vous parle donc des suites et des modalités de la Vera Sibilla. Vous avez encore une citation de Leonardo, là ici, da Vinci. La simplicité est la plus haute forme de sophistication. Et on vous dit apprendre le langage de la Vera Sibilla. Donc, on va vous parler de chaque famille, les cœurs, les trèfles, les carreaux. On vous fait une brève présentation ici. Par exemple, les cœurs, c'est la couleur sensible. Les cœurs évoquent les liens entre les gens et les choses, ainsi que les relations avec les choses et les personnes que nous apprécions beaucoup. La couleur évoque principalement le confort du foyer et des choses familières, ainsi que l'amour et le plaisir. Bien qu'elles contiennent l'argent, les finances ne sont pas sa principale préoccupation, qui relève du bien-être des trèfles et du matérialisme des carreaux. Ici, l'argent signifie la valeur personnelle et le sentiment chaleureux de sécurité. Parce que vous avez la carte argent qui comporte, qui fait partie des cœurs dans le jeu. Il s'agit d'une couleur sympathique et ouverte qui peut aussi être légèrement naïve sans méfiance, bien qu'elle contienne également l'espoir, la loyauté et la constance, 3 des grands soutiens de la vie.
Les cœurs sont une couleur passive, comme les carreaux, à qui elle peut apporter une touche de chaleur, mais les cœurs sont aussi une couleur positive. Elle peut être facilement dominée par les piques ou soutenue par les trèfles. Et après, vous avez la même chose, un paragraphe sur les trèfles, un paragraphe sur les carreaux et sur les piques. Ensuite, on continue. On vous parle ensuite... Toc, toc, toc. J'essaie de regarder pour pas tout vous lire non plus. Vous avez des petits exemples en fait d'interprétation. Donc je passe ça aussi. Mode et effet en action. Non seulement les couleurs de la Vera Sibilla révèlent leur voix individuelle, mais elles affectent également les cartes adjacentes en fonction de leur neutralité, de leur positivité ou de leur négativité. Une carte neutre peut être lue à première vue, mais si une carte chargée positivement apparaît comme l'orgueil, qui est l'une des plus puissantes, elle répandra également sa chaleur sur les cartes adjacentes. Bon, là on vous parle par rapport un petit peu aux couleurs des cartes. Donc je vais passer tout ça. Après, vous allez avoir les fonctions principales des cartes. Oui, vous avez des cartes personnages. Ici, c'est un peu les catégories. Hein. Donc, on vous parle des cartes personnages. Et puis, on vous donne toute la liste. Je vous montre un petit peu, même si c'est en anglais. Hein. Vous voyez, on commence ici. Et puis, alors, hop, je passe. Vous avez donc les cartes personnages féminins. Les cartes personnages, je les fais en double. Masculin. Et les cartes, je l'ai pris en photo combien de fois ça? Ah, j'ai dû le passer. Non, d'accord. Lesquelles, j'ai ma chienne qui est en train de faire un cauchemar à côté, qui dort et qui est en train de gémir pendant son sommeil. Je ne sais pas si vous l'entendez. Les qualités qui soutiennent la vie, avec la carte de l'amour, de l'espoir. En fait, c'est un petit peu des catégories de cartes, hein, là aussi. Avec à chaque fois des mots-clés pour chaque carte. Hein. Les choses qui perturbent la vie, vos facteurs de vie personnels, comme la maison, c'est votre foyer, votre ménage, par exemple. Vous avez les états d'être. En fait, elle reprend ce qu'elle nous disait au début. Et là, on a les cartes qui concernent, qui font partie de ces catégories, de chaque catégorie, avec des mots-clés. Voilà, c'est pour avoir des petites choses un peu rapides aussi. Les fonctions des cartes en pratique. Donc là, vous allez avoir la lecture des 3 cartes. Voilà, d'expliquer. Avec un exemple aussi. Vous avez la lecture de 5 cartes. Pareil, avec des exemples. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je passe tout ça, du coup. On attaque ensuite. Hop. J'essaie de m'y retrouver dans mes traductions. Vous avez un petit conseil pratique ici. Comprendre le sens des cartes. Ok. Allez. Je passe aussi, hein, parce qu'on est déjà à 33 minutes. Je ne vous ai même pas montré les cartes. Non, mais je vous jure. Et je suis... Bon, on va essayer de passer plus rapidement. Mais vous voyez déjà un petit peu tout ce qui est proposé. On attaque après, donc, du coup, la partie 2. Alors, je vais là, hop. Je cherche ma traduction. Voilà. Deuxième partie, vous avez un extrait du Savoir de la Sibylle ici. Donc, de Virgile. Je ne vais pas non plus vous le lire. Et on attaque le chapitre 3, donc de la partie 2. On commence par la suite des cœurs. Voilà. Donc, on vous explique un petit peu, évidemment, ce que représente, enfin, un petit peu, pas mal quand même, hein, parce que regardez, vous avez tout ça. Et, hop, tout ça qui concerne la suite des cœurs. Et ensuite, on attaque la
signification de la première carte qui est l'As de cœur. Je vous fais de l'ombre. Voilà. Et qui fait à chaque fois, regardez, hop, une page entière là aussi. Et cette partie-là. Donc, vous avez 2 pages presque demi. Et après, c'est le 2 de cœur. Donc, elles sont classées ici par suite, enfin, de façon numérale pour chaque suite. Et donc, hop, on va au moins en lire une pour vous montrer ce qui est proposé dans le livre, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, évidemment. Ouais, si je vous la lis maintenant. Je vous la montre quand même en même temps. Vous voyez, ça c'est l'As de cœur. Et c'est le titre, c'est la conversation. Et on voit effectivement plusieurs personnes regroupées, réunies et qui sont en pleine discussion. Elles boivent le thé. Donc voilà. Donc, on y va. L'As de cœur, on vous dit donc conversation. Vous allez avoir, hop, je vous le mets comme ça. Le titre ici, voilà. Après, vous avez une partie descriptive. Donc, la description, autour d'une table, un groupe de personnes est réuni dans une pièce, écoutant une femme qui parle. Ah, visiblement, c'est une femme qui parle. Alors, on vous dit à l'endroit. Qu'est-ce que veut dire la carte à l'endroit d'abord? Cette harmonie entre amis démontre le sens de l'accord, la sérénité heureuse et le sentiment de bonne volonté ou d'être chez soi dans un groupe de la carte. C'est la carte des personnes influentes qui croient, espèrent et pensent ensemble. Cette carte couvre toutes sortes de réunions et de rassemblements, ainsi que les événements sociaux. Elle peut représenter la société en général, ainsi que les membres de votre foyer. Il s'agit également de tout ce qui est relaté, raconté ou discuté oralement et couvre à la fois l'écoute et la parole. Les cartes d'accompagnement vous indiqueront le sujet de la réunion ou du discours. Il s'agit également des nouvelles que vous recevez en personne. Après, on vous dit que sa modalité, elle est neutre, cette carte. Lorsqu'elle arrive à la fin d'une ligne, elle signale généralement « oui » à la question. Dans un sens général, ce sera les discussions, les réunions, les nouvelles, la communication personnelle, les mots, les relations personnelles, les relations fructueuses, les informations, les ordres du jour, le dialogue, la discussion, votre foyer, une invitation à des événements sociaux, être entendu, la famille élargie, les négociations, les personnes influentes, examen. Au niveau du travail, on vous dit que c'est un discours d'encouragement, un entretien, un exercice d'équipe, des relations commerciales fructueuses, un groupe de réflexion, une discussion, de bons contacts, des collègues. Au niveau des finances, négociations fructueuses, intérêt d'un client de confiance ou taux de change convenu. Au niveau de l'amitié, c'est une réunion de nouveaux amis, de bons compagnons. Au niveau de l'amour, c'est une conversation intime, un dîner à deux, des perspectives de relations pleines d'espoir. Famille, c'est une rencontre, une réconciliation, une réunion de famille. Parler des perspectives familiales ou votre famille élargie. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez dans le domaine général, dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, dans le domaine des amitiés, dans le domaine de l'amour, dans le domaine familial. Voilà, déjà, il y a déjà pas mal de choses de dites. Ensuite, on vous dit, au niveau de la communauté, société, ou c'est une réunion, c'est le parlement, c'est une sororité ou une fraternité. Cela peut être aussi un examen oral. Au niveau de la santé, c'est le bien-être, la nutrition, les problèmes d'audition, c'est obtenir un deuxième avis. Au niveau esprit, c'est le soutien spirituel de votre famille et de vos amis. Littéralement, c'est ce qui est sur la table. C'est les ordres du jour, c'est le dîner. Si vous cherchez un objet, par exemple, vous pourriez utiliser cette partie-là aussi. Alors, après, on vous donne quelques petites associations. Donc, on vous dit que si vous avez cette carte-là avec la carte du point de vue, qui est le 3 de cœur, et de la légèreté, qui est le 10 de trèfle, cela signifie une réunion en ligne d'un groupe mondial. Si vous avez, donc là, vous avez une autre association, je vous la passe. On passe après, ici, à partir de là, à toute la signification de la carte renversée. Et vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire au niveau de l'amour, du travail, des finances, des amitiés et quelques associations à la fin. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous le lire. Hein. Mais voilà, vous voyez, vous avez exactement la même chose que pour la signification de la carte à l'endroit.
Donc, il y a quand même vraiment pas mal de choses de dites. Alors ça, moi, je l'avais déjà hein, dans un autre bouquin que j'avais traduit aussi. Enfin, j'avais fait plein de fiches et tout. Donc, je l'avais déjà quand même. Donc, ça peut se trouver hein, sur des livres un peu moins volumineux. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vraiment, vous allez voir après les parties suivantes, c'est un cours, en fait. Et on ne se contente pas de vous donner l'interprétation des cartes, comme là. Et puis, ben voilà, hein, faites ce que vous pouvez après avec. Non, vous avez carrément des conseils pratiques, des exemples de tirages, d'interprétation et puis plein d'autres choses, notamment la datation. Il y a vraiment plein de choses. Alors, on va passer toute cette partie signification des cartes, hein, parce que du coup, voilà, je ne vais pas vous lire toutes les cartes, évidemment. Et on va chercher... Voilà, je crois que ça s'arrête ici. Voilà, à la partie 3. On commence ensuite avec la partie 3. Donc, je vous cherche tout ça. Hop, troisième partie. Donc, pareil, une citation. Enfin, c'est l'Énéide de Virgile. Mais je vais pas vous la traduire non plus. Et après, ben voilà, c'est une méthode d'apprentissage. Et ça s'appelle « Tout au long de l'année ». Alors, vous avez une citation ici. « Si nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont, les choses devront changer. » Ça fait partie, donc, c'est de Giuseppe Tomasi, dit Lampedusa, le guépard. Étudier toute l'année. Et donc, là, vous avez déjà une méthode d'apprentissage, effectivement, de proposer pour chaque carte aussi. Hop, donc, pareil, je ne vais pas vous le lire. Hein. Donc, les cartes autour de l'année, un plan studieux. Hop. Attendez, hop, je cherche ma traduction. Alors, cette liste de cartes donne un cadre d'étude pour l'apprentissage de chaque carte, quel que soit le moment où vous commencez à étudier au cours de l'année. De cette façon, vous pouvez continuer à étudier tout au long de l'année. La période d'étude de chaque carte dure une semaine, à l'exception des jours intercalaires du solstice d'hiver où une période de repos plus longue est accordée. Merci. Bien sûr, la vie n'est pas toujours aussi facile et des événements surviennent, de sorte que on ne peut pas toujours suivre une étude régulière. Adaptez-vous vos propres horaires d'études selon vos besoins, bon voilà, etc., etc. Et donc là, vous avez quelque part, on vous donne telle carte du 21 décembre au 3 janvier, telle carte, et puis bon, après, c'est à vous, évidemment. C'est un plan, en fait, d'apprentissage, mais bien sûr, chacun fait comme il entend. Moi, la première, je pense que je vais commencer effectivement à l'étudier, mais sans suivre forcément telle carte, tel moment, me dire, ah ben tiens, là, on est à telle date, je vais faire cette carte-là. Non, pas du tout, je vais commencer par la première et adapter mon organisation à ce plan, à cette méthode d'apprentissage, essayer de respecter un petit peu, enfin d'avoir quelque chose de régulier, voilà, d'apprendre les choses de façon régulière et de compléter mes connaissances par rapport à ce jeu-là, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, et je suis super contente qu'il y ait ce bouquin aujourd'hui à ma disposition. Ensuite, vous avez la lecture quotidienne. C'est un peu une mise en pratique, parce que apprendre, c'est bien, mais il faut aussi pratiquer. Donc, on vous explique un petit peu aussi ce que vous pouvez, comment vous pouvez faire pour pratiquer un petit peu tous les jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Utilisez des questions habiles pour vous aider à apprendre. Donc, vous avez ici des conseils de questions que vous pourriez, que vous pouvez utiliser quotidiennement aussi, dès aujourd'hui. Ensuite, vous avez la diffusion, le tirage saisonnier. Alors, voici une méthode de divination autour de l'année en utilisant les cartes qui mettront à profit vos compétences en lecture de 3 et 5 cartes. Vous pouvez l'utiliser pendant n'importe quelle période de 4 mois avant la date actuelle comme moyen de divination autour de l'année. Et donc là, vous avez un conseil, vous avez l'explication. Petit 1, choisissez une carte comme significateur. Voir les cartes de personnages aux pages et mélangez-la dans le paquet tout en vous renseignant sur les perspectives des 4 mois à venir. Donc, vous vous posez cette intention-là.
Petit 2, divisez maintenant le paquet en 4 piles de 13 cartes chacune. Vérifiez chaque pile sans perturber l'ordre des cartes pour voir dans quelle pile votre significateur est tombé. Mettez les 3 autres piles de côté, disposez les cartes comme suit. Et donc, vous allez disposer vos 13 cartes comme elle le montre sur le schéma. Enfin, schéma. On a plus un tableau. Voilà. Et donc ça, c'est pour vous permettre aussi de vous entraîner en plus de l'apprentissage des cartes, de pratiquer aussi. Donc après, vous avez un exemple d'interprétation de ce tirage-là. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi pour vous montrer un petit peu comment associer les cartes et comment lire ce tirage. Chapitre 8, apprendre un nouveau langage. Et ça y est, on entame les leçons. Donc, on va de leçon 1 à 13. Vous voyez, ici. Donc, toujours un petit proverbe italien. Et puis, avant de commencer, et voilà. Et donc, leçon 1, les 3 cartes. Donc, en dehors du fait d'apprendre, évidemment, l'interprétation des cartes qu'on a vu dans la partie 2, je crois. Donc là, c'est vraiment de la pratique, en plus de l'apprentissage des cartes. Par exemple, donc je vais vous lire juste quelques leçons, des fois, vous donner les titres. Leçon 1, c'est l'exercice à 3 cartes. Mélangez une question dans vos cartes et disposez 3 cartes en ligne pour y répondre. Enfin, mélangez les cartes en pensant à votre question. La première carte est la source de la question ou sa prémisse sous-jacente. La carte centrale est la charnière de la lecture. La dernière carte est l'effet, le résultat. Et vous avez un exemple ici d'interprétation, de tirage. Voilà, avec les illustrations. Hop, que je ne perde pas la page. Ensuite, donc toujours, ouais, vous en avez plusieurs, hein, même. Hein. Et puis, on vous explique à chaque fois. Par exemple, leçon 4. On va passer des leçons parce que sinon on n'a pas fini. Alors, attendez. Oui, vous aviez par exemple la leçon 3, pratique des jeux quotidiens à 5 cartes. Vous avez ensuite la leçon 4 qui va vous parler des parties de la maison. Et donc, si vous vous demandez, eh bien, tiens, voilà, j'aimerais bien savoir quelle carte va représenter le jardin, eh bien, ici, on vous le donne. Donc, il y a beaucoup aussi de vocabulaire que l'on vous donne dans ces leçons. Des vocabulaires spécifiques au domaine de la finance, au domaine, là, c'est la maison. Mais vous allez voir, vous avez le travail, vous avez le domaine de l'amour, de la famille et de la santé, d'ailleurs, aussi. Hein. Vous avez vraiment tous les domaines et donc du vocabulaire qui vous sont donnés pour chaque carte pour vous dire, ben voilà, si vous cherchez la chambre d'enfant, ce sera telle carte. Si la vieille dame, elle est représentée par la carte du salon, le 2 de pique, par exemple. Donc voilà. Puis ensuite, vous allez avoir la leçon 5. C'est les 3 mouchoirs, apprendre à vous connaître. Donc là, pareil, on va vous apprendre ici comment faire un tirage pour apprendre à vous connaître avec du vocabulaire adapté. Ensuite, vous allez avoir leçon 6, par exemple, les lieux extérieurs. On avait vu ceux de la maison. Et là, après, lieux extérieurs pour les ruelles d'une ville, un jardin privé, une auberge, etc., etc. Pareil, du vocabulaire vous est donné. Je vous dis, c'est passionnant. Il y a tellement de choses. Oui, ça ne m'étonne pas qu'elle divise l'apprentissage sur une année parce que je pense que, oui, ça va demander du temps, beaucoup de travail quelque part. Puis la leçon 7, une boîte de 9. Donc là, on vous apprend le tirage du tableau à 9 cartes. Hein, voilà. Avec toujours des exemples, plusieurs exemples d'ailleurs. On vous dit en leçon 8, lire le passé. Donc c'est toujours adapté, j'imagine, aux 9 cartes. Ou c'est peut-être un tirage proposé pour lire le passé. Et puis, leçon 9, par exemple, c'est du vocabulaire, de nouveau, qui est proposé. Voilà. C'est du vocabulaire spécialiste. Donc, à propos de quoi, par exemple? Ouais, ordinateur, tablette, par exemple, rumeur en ligne. Par quelle carte ça peut être représenté, une rumeur en ligne?
des amis sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc là, c'est vraiment sur tout ce qui est du vocabulaire spécifique à tout ce qui est relié au réseau, en ligne, les choses comme ça. Donc voilà, leçon 10, les cartes similaires. Donc celles qui pourraient avoir certaines ressemblances et du coup qu'on aurait du mal à différencier dans leur interprétation. Vous voyez, d'ailleurs, après vous avez des exemples. Voilà, bon, plusieurs d'ailleurs. Bon, je vais peut-être passer pour aller plus vite. Donc leçon 13, les cartes positives, neutres et négatives. Et vous avez un tableau pour les répertorier. Chapitre 9, hop, on passe de la leçon 14 à la leçon 26. Et là, on va vous parler des cartes renversées et de leurs fonctions dans une première leçon. Voilà. On va, donc tout ça, ouais, c'est vraiment les cartes renversées qui vont représenter, par exemple, des états d'être. Enfin, vous allez avoir les catégories qu'on a vues pour les cartes à l'endroit et qu'on voit maintenant pour des cartes renversées, par quelle carte renversée va être représentée tel état d'être, etc. Ensuite, alors attendez, parce que du coup, je suis allée un peu vite, donc il faut que je retrouve ma traduction. Ouais, ça s'est passé. On va y arriver. Hein. Voilà, j'y suis. Donc, leçon 16, femmes sur les rochers, apprendre à vous connaître. Ok. Effectivement, vous avez plusieurs cartes qui représentent des femmes assises, vous voyez. Et donc, voilà, on va nous parler, nous consacrer une leçon sur ces cartes-là. Ensuite, vous avez la leçon 17, écriture et édition. Donc, tout le vocabulaire spécifique à l'écriture et à l'édition. Pareil, donc des cartes et du vocabulaire. Leçon 19, je vais arrêter quand même de tout vous dire. Des titres, ah non, leçon 18, il y avait les titres de chansons. Leçon 19, meilleur que à l'endroit ou positif à l'envers. Voilà, pour dire que toutes les cartes renversées ne sont pas négatives, hein, que parfois c'est même le contraire. Leçon 20, la bascule des sens opposés. Toujours pareil, après vous avez en même temps, là vous avez un tirage de proposé, en leçon 22 par exemple, le tétractis tirage avec le schéma et des exemples d'interprétation de ce tirage. Leçon 24, tout ce qui est voyage, la distance, les véhicules, donc pareil du vocabulaire pour toutes les cartes, hein, pour vous traduire qu'est-ce qui représente une voiture, bon voilà. Leçon 26, tout ce qui est contrat, accord, collaboration, vocabulaire aussi. Et on attaque chapitre 10, leçon de la leçon 27 à 39. Et donc, on continue, voilà, des leçons, des tirages proposés en même temps. Enfin, vous voyez, ce livre, c'est une mine d'or. C'est presque une encyclopédie de la Vera Sibilla. Leçon 40 à 52, chapitre 11. Et donc là, par exemple, la leçon 40, c'est le timing, la durée, la vitesse, tout ça des tirages, si on veut dater nos tirages. Et pareil, là, vous avez tout un tas de conseils, de nouveau du vocabulaire, là, pour tout ce qui concerne les lois, la justice, hein. Et puis, bon, voilà, etc., etc. J'essaie de passer un peu plus vite, je suis à 53 minutes. Et je ne vous ai parlé que du livre. Hein. Leçon 52, les 3 triangles, c'est un tirage de proposer ici. Par exemple, encore, avec des exemples de signification. Partie 4. Parce qu'il y a encore une partie. Hein. Je jure, ce livre, c'est... moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez un livre de ce style-là pour la Vera Sibilla, de ce type-là. 4e partie, au pied de la Sibylle. Donc, toujours pareil, un texte de Virgile. Et la cartomancie de la rue. Les questions non dites et confirmation de vos pensées. C'est lorsque les cartes vont venir souligner quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envie d'aborder. Alors, ça peut être pour un consultant ou pour vous-même. Quand c'est pour un consultant, des fois, on se dit « Ah, là, les cartes, elles sont en train de me parler d'autre chose et qui
semble important, mais du coup, comment je l'aborde. Vous avez des conseils un petit peu de la façon de. Et puis, vous avez aussi dans cette partie-là le tableau de 26, un grand tirage de proposés. Voilà. Donc bon, après plein de choses. Hein. Vous avez même, vous voyez, le tirage des maisons astrologiques qui, pareil, est proposé ici avec un exemple, même plusieurs, je crois. Donc voilà. Bon. Ok. Les réponses aux leçons, ben là, après on arrive aux appendices, l'index et tout ça, aux index plutôt. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses aussi, des notes, une bibliographie, quelques mots au sujet des auteurs, donc de Kathleen Matthews et de l'artiste dessinatrice Anastasia Kashian. Vous avez après l'index, comme je vous disais tout à l'heure, et voilà. Bon. Ouf, 55 minutes, vous imaginez? Je suis désolée, hein, mais bon, j'avais vraiment envie quand même de vous montrer tout ce que ce livre possédait, parce que moi, des fois, quand j'achète un jeu, que je veux voir une vidéo, j'ai envie de savoir ce que le livre propose. Voilà, j'ai cette curiosité-là, parce que pour moi, le livre a tout autant d'importance, en fonction des jeux, que les cartes. Voilà. Donc, ben, on va attaquer les cartes. On va les voir plus rapidement, évidemment. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos. Hein. Il est réversible. Voilà, évidemment. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très, très bonne. C'est très... voilà, elles sont épaisses quand même. Je pense que ça devrait tenir dans le temps. Après, ça fait un petit peu peut-être cartonné. Bon, mais en même temps, ça va un petit peu avec leur ancienneté, je trouve, de l'ancienneté de la Sibylla. Vous avez, hop... Ici, la comparaison avec une carte de tarot classique. Donc, vous voyez, elles sont un petit peu moins larges qu'une carte de tarot et plus petites, évidemment. Mais je pense qu'elles sont quand même, par contre, un peu plus grandes que des cartes à jouer classiques ou la même taille. Mais je pense que c'est un peu plus grand, plus large, je pense. Je sais pas. Bon, bref. J'aurais dû attraper un jeu pour vous montrer. Et donc là, on va les aborder par suite. Elles sont classées par suite, sont rangées par suite. Et bon, on va les passer assez rapidement, hein, mais moi j'aime beaucoup les illustrations, les couleurs. Vous avez, bon, cette... Ah, ça y est, j'ai plus le mot. Bon, la bordure noire, voilà. Mais ça va, comme c'est noir, je trouve que ça va quand même. Et puis, alors j'espère que ça fait le zoom. Et vous avez les dessins, donc vous voyez la carte de la maison. Donc on est au 2 de cœur, le 3 de cœur, le point de vue. Ouais, je ne voudrais pas les mélanger pour le moment. Pour faire les photos et les apprendre. L'amour. Alors, je l'ai déjà utilisé, hein, ce jeu. J'ai d'autres jeux, dont un que j'adore d'ailleurs, que j'avais déjà présenté. Je crois même que j'avais fait une présentation, une vidéo de présentation de tous mes jeux de la Sibylle. Je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais là, je trouve qu'il y a tellement plus d'informations, de données dans ce bouquin que je le voulais, quoi, parce que je pense que on n'en sait jamais assez. C'est un peu comme pour le tarot, hein. Il y a des jeux comme ça où on voudrait tout savoir et on comprend très vite qu'on ne peut pas. Je suis trop près, du coup ça fait trop sombre depuis tout à l'heure. J'espère que vous avez quand même pu voir les illustrations. Il faut que je m'éloigne un peu. Voilà, donc là on a fait les cœurs. Hop, on va faire les pics. J'essaie de me rapprocher, mais quand je me rapproche, c'est sombre. Donc du coup, ben, ce sera à vous de zoomer. Voilà, la carte de la maladie, 4 de pique. J'adore les dessins, ils sont très très bien faits. Attendez, ça m'énerve. Là voilà, vous allez peut-être quand même voir quand je me rapproche. Très joli. Puis c'est vrai que ces cartes-là, c'est un peu comme le Petit Lenormand, comme le Keeper. Ce sont des cartes qui permettent vraiment d'avoir effectivement des événements de notre vie, d'avoir des prédictions sur notre vie au quotidien. On peut avoir vraiment des choses très précises. Bon, on est moins dans la psychologie, par exemple, qu'avec le tarot. Vous voyez, bon, le tarot peut faire divinatoire, psychologique, il est multifonction. Bon, celui-ci aussi, je pense qu'il y a moyen Mais je trouve que voilà, il est vachement intéressant pour des petits événements comme ça.
Ce jeu, il est génial. Ensuite, hop, le trèfle. La fierté, l'orgueil, je crois. Bon, il reste fidèle à la représentation enfin, des jeux classiques de la Sibilla. Hein. Au niveau des illustrations, on reconnaît bien les cartes. Hein. Vous voyez, avec le papillon ici, pour la légèreté. Ouais, j'avais déjà pas mal d'éléments pour ce jeu au niveau des interprétations des cartes. Je crois que j'en parlais dans une vidéo. Mais là, je trouve ça super de nous proposer carrément une méthode d'apprentissage et d'avoir presque un entraînement au quotidien. Pour se l'approprier, c'est pas mal. J'adore les illustrations. Les couleurs et tout, elles sont magnifiques. Là, c'est l'enfant. Le vol, le voleur, le messager. Elles sont très très belles. Hein. La lady et le marchand. Donc voilà pour la présentation de ce jeu et de ses cartes. On est à plus d'1 heure de vidéo. J'adore, j'aime beaucoup. Écoutez, j'espère que cela vous aura permis, si jamais vous vous interrogiez sur ce coffret, ce beau et grand coffret, que cela vous aura permis de voir un petit peu ce qui est proposé. En plus, même la boîte, elle est très très belle. J'adore là l'illustration de la boîte aussi, c'est très très sympa. Le dos, pareil, hein, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Je vous le remonte parce que je ne sais pas si c'était bien éclairé tout à l'heure. Mais les illustrations, pareil, les couleurs, je les trouve très très belles. Ce jeu, ouais, je suis super contente, vous l'aurez compris, d'avoir ce coffret. Je l'ai pris sans trop savoir hein, ce qui était proposé dans le livre. Hein, quand je l'ai vu sur... Moi, dès que c'est la Sibylle, de toute façon, comme j'aime beaucoup ce jeu, je fais en sorte... voilà, j'aime bien avoir un petit peu tout ce qui sort à ce sujet. Et franchement, je ne suis pas déçue. Je crois que c'est un des plus beaux coffrets et plus beaux livres, surtout, que j'ai à ce sujet et le plus complet. Voilà, bon, j'arrête de blablater, plus d'1 heure de vidéo, c'est bon, Sabine va te coucher. Je vous remercie d'être restés pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.